106.3 FM. Elena, oh, Elena ya moke, mama na tous les soucis, oh, ina yo kotelinga na molema, iba, oh, soucis, oh, medokio. Vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Au son de la rumba avec Toumba. Toumba, les trompettistes qu'on connaît, un des grands de la musique congolaise moderne. Il est jeune, mais c'est un grand. Mais alors, tu venais de parler là, de faire les plaidoiries, excusez-moi de dire ça comme ça, pour ton instrument, ça se comprend, chacun défend sa chapelle. Mais historiquement parlant, quand on regarde dans l'histoire de la musique congolaise moderne, je dis bien l'histoire de la musique congolaise moderne, au départ, si on voit, bon, on avait la voix, la guitare et puis la percu, ok? Et d'autres instruments sont venus un peu plus tard, ainsi de suite. Et à l'origine, les Congolais n'avaient pas de grands instrumentistes, des grands instrumentistes de cuivre. On a eu des Fed Kendricks, des citoyens belges, et qui jouaient du jazz, qui sont venus accompagnés de la rumba. Et après, on a eu des Ouest-Africains, des anglophones, entre des Ouest-Africains et d'autres anglophones comme Isaac Musekiwa, qui était d'origine rhodésienne, zimbabwéenne, oui, bon, l'ancienne Rhodésie du Sud. Et ensuite, des grands... Bon, on avait quelques-uns qui jouaient saxo, trompette, tout ça. Et après, on a eu des Congolais de Brazzaville, comme Essou Jean-Serge, Daniel Loubello, de la Lune, tout ça. Et, bon. Et des Manu Dibango qui sont venus des Cameroun. Et Manu Dibango est venu après, c'était en 1961, après le voyage de Kabasele à Bruxelles. Il a rencontré un jeune dans les bars, les Anges Noirs, qui accompagnait Fall Fonseca. Et Manu Dibango est arrivé à Kinshasa en août 1961 et ils ont joué leur premier concert en septembre 1961. Et c'était aussi la réconciliation entre les retrouvailles, pas la réconciliation, la retrouvaille entre les deux ailes d'African Jazz. Et ils ont fait l'Africa Mokili Mobimba. Et on écoute justement Manu Dibango, William Bembe, qu'on vient de citer, William Kuntima Dominique. Voilà. Alors maintenant, et après, on a vu, moi j'ai dit, hein, bon, tu me contrediras, et après, on a eu des talents congolais, aussi bien au saxo, au trompette, etc. Beaucoup venaient de l'armée. Bien sûr. Il y en a qui sont venus des conservatoires. On a eu des grands noms, et vous faites la continuité. Alors, peut-être, si les instruments avant ont disparu de notre musique aussi, peut-être que, historiquement, on n'a pas eu souvent de bons souffleurs. Peut-être, non? Non, moi je peux dire que on a eu des grands souffleurs. Mpompo, le Hawaii qui est bien connu, qu'aujourd'hui, le pauvre Mpompo, c'est un grand... On a Verkis qui est à Mangana, moi-même je suis là. Et puis Maproko. Maproko qui vient de Gérard, oui. Kongiaska qui vient de décéder aujourd'hui. Il y a eu Modero, Mécanisme Modero. Il y a eu pas mal. Vieux Pedro, Vieux Rondo. Non, il y a eu quand même pas mal de grands souffleurs. Nzinga et... Voilà, il y a Augustin, il y a Nzinga, il y a Edo Satimo, il y a Bazin, il y a... Franchement, il y a Teke Teke, il y a Adamo. On a connu des grands trompettistes, grands souffleurs. Mais le problème, c'est quoi? Je sais, tu sais que l'instrument avant, c'est un instrument qui demande beaucoup de temps pour le maîtriser. Ah bon? Bien sûr. Plus que la guitare? Bien sûr, la guitare, on peut jouer une guitare en espace de 2-3 ans. On peut déjà commencer à jouer la guitare. Mais un instrument avant, si on commence par cet instrument de bas âge, il faut compter une dizaine d'années. Donc, il faut être vraiment patient pour passer 10 ans, et sachant que peut-être après 10 ans, je ne serai pas un grand trompettiste. Donc, c'est pour ça que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Ce qui fait aujourd'hui que nos jeunes, ils veulent quoi? Il va derrière la maison,
il prend 2-3 accords, il apprend 2-3 accords, c'est fini. Dès qu'il vient, on commence à chanter, c'est ben, on y va, c'est fini, c'est parti. C'est ça la facilité. Mais l'instrument avant, il n'y a pas cette facilité-là. Un exemple typique, la trompette, on n'a que 3 pistons. Mais les notes, vous savez, il y a combien? Mais dans ces 3 pistons-là, et tu dois sortir toutes les 7 notes avec ses altérations. Il y a les dièses, il y a les bémols, il y a tout, il faut les sortir. Et alors, des fois, tu parles des 3 pistons, mais des fois, vous mettez la sourdine. La sourdine, ça, c'est pour gérer seulement les sons. La sourdine, elle doit pour sortir d'abord toutes les notes avec les 3 pistons. 3 pistons, donc 3 notes, mais il faut sortir maintenant plus de 3 notes avec ces 3 pistons. Mon Dieu. Alors ça, j'avais pensé à ça. Et alors, qu'est-ce qu'on dirait des clairons alors? Parce que là, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a même pas de pistons. Mais il faut sortir les notes. Oh là là, Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de maîtrise et beaucoup de techniques pour pouvoir sortir les notes avec ce genre d'instruments. C'est pour ça que ça demande plus de temps. Alors, on va essayer un peu de rendre hommage aussi aux instrumentistes. Tu venais de citer Dominique William Kuntima. Tout à fait, Vieux Bembe, mon idole. Oui, alors on va écouter Maria Maria. En tout cas, c'est vraiment moi, à titre personnel, moi qui suis passionné de la musique, en tout cas, je vous remercie parce que vous étiez nombreux d'avoir fait cette sélection. C'était pas facile de faire la sélection comme ça. On va écouter Maria Maria. Vous êtes toujours à l'écoute des Fréquences Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Au son de la rumba avec Toumba, notre invité. Alors Toumba, tu parles très très bien, en tout cas tu es vraiment un avocat pour la trompette et les instruments avant. Mais alors il y a une question que j'ai oublié de te poser, mais je te la pose maintenant. Qui sont les personnes qui t'ont inspiré, qui t'inspirent? D'abord, mon père, mon vieux, le seigneur Taboulé Rochereau. Au niveau de la trompette, je parle. Hein. Ouais, parce que c'est lui d'abord qui a arrangé les trompettes. Ah ouais? Ah oui. Dans notre musique, d'abord, c'est lui qui a arrangé les sections cuivre. Mm-hmm. Donc, sa façon d'arranger d'abord les sections cuivre, ça me plaisait. Ça m'a inspiré d'abord de jouer à côté de lui. Donc ça, c'est un. Des deux, le pauvre Willy Mbembe, sa façon de jouer, la maîtrise qu'il avait, vraiment, ça m'a poussé de
faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais sans oublier les étrangers, Louis Armstrong, il est venu à Kinshasa en 1958. Voilà, vraiment, c'est un grand des grands. Sans oublier aussi, si je vois le pauvre Chirolaté, un monsieur qui s'appelle Chirolaté, lui, au niveau salsa, s'il te fait la trompette, donc tu peux rester à côté de lui, c'est comme si il s'amusait. Et puis, dans l'album, il y a une chose qu'on n'a pas dit, il y a aussi les DVD. Bien sûr. Les DVD, et puis je vois des images là d'un restaurant, là, super. Je ne sais pas. Est-ce que ce serait trop que je sache où c'était? Donc, on a fait chez J3, J5, on a fait aussi chez Cabert. Cabert qu'on vient d'écouter là? Oui, monsieur Cabert, c'est les Cabert. Il a un restaurant à Aubervilliers. L'adresse, je ne la connais pas, mais je sais comment y aller. Je sais comment y aller. Mais l'adresse, on va redonner ça à la fin de l'émission. Oui, mais tout à fait. Mais je sais comment y aller, mais je ne sais pas comment expliquer aux gens. C'est dommage. Hein. Ouais. Bon, mais c'est à Aubervilliers de toutes les façons. Donc là, c'est quoi comme spécialité qu'on sert? La spécialité africaine. Spécialité africaine. Ah oui, on mange tout. Des champignons, des poissons. Franchement, on mange bien. Oui, mais moi, en tout cas, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. On m'a déjà invité, mais j'irai. Mais j'ai déjà goûté ce que fait Maman Mélanie, que je salue très très fort. Maman, Nazokoya, préparer les ngaï, la mélange fumba maman. Surtout les bouquets elle fait les bouquets de Malangwa, c'est autre chose. Hein. Ah ouais, elle fait bien. Hein. Okay. Alors, malheureusement, j'aurais voulu t'avoir plus longtemps. On arrive vers la fin de l'émission. Où on peut trouver ton album? Mon album se vend partout dans le disquaire, d'abord africain. On va Château d'eau On va d'abord Château Rouge, chez Saint-Nico. On va vers notre producteur congolais, comme on appelle Diego Musique. Et tous les disquaires africains, ils le vendent. Moi-même aussi, ils peuvent me contacter au 06 71 58 17 97. Parce que j'ai fait autodistribution moi-même, je me suis produit moi-même. Donc c'est votre propre production? Moi-même, Alors là, écoutez, chers auditeurs, vous avez apprécié la qualité, aidez aussi nos artistes. Donc moi-même, j'ai tout fait, j'ai tout financé, j'ai tout joué, j'ai tout fait. En collaboration avec ma femme. Marie-Catherine Cato, qui est toujours à côté de moi, qui me soutient toujours. Même là, elle est toujours à côté de moi, que ce soit jour et nuit. Elle m'a soutenu. Donc, c'est elle qui a tout réalisé pour que l'album sorte ainsi. Que je remercie souvent. En tout cas, Cabert, pourquoi j'ai dit Cabert? Toumba, je suis très très content. Bon, de toutes les façons, vous êtes des amis. Cabert et Toumba, c'est des jumeaux. Hein. Tu n'es pas la seule personne. Tu n'es pas la seule personne à nous confondre. Il y a des gens qui m'appellent Cabert aujourd'hui, ils disent qu'ils m'appellent Cabert Toumba, parce qu'au sein collège, je viens d'expliquer l'histoire depuis l'âge de 8 ans. Donc avant même 8 ans, on se connaissait, on a toujours été ensemble, on est toujours ensemble jusqu'à présent. Et puis vos familles sont proches aussi. Bien sûr. Ah oui. Alors, franchement, merci. Et on salue aussi Yadino qui a collaboré avec toi dans la réalisation de cet album. Oui. Avec une pochette qui est super là, en tout cas, c'est très très bien. On voit vraiment la guitare et la trompette. Oui, c'est vraiment avec des lettres dorées qui sortent des nuages. C'est magnifique. Merci en tout cas. On va écouter une chanson que tu as citée tout à l'heure, là, Kélia. Kélia, c'est la première chanson officielle écrite par le seigneur Taboulé Rochereau qu'il a écrit le 6 juillet 1959. Et donc, c'est sa première chanson officielle. Avant, il écrivait des chansons qu'il donnait aux autres pour chanter. Donc, Kélia. Et je sais pas si... Oui, Kélia, j'ai essayé de faire la trompette parce que cette chanson-là, à chaque fois que le seigneur Rochereau chantait cette chanson, ça me faisait des frissons.
Ouais, je voyais une fois, on a fait un concert chez Tipka, il y a le Vieux Calais qui est venu. Il y avait Les Vieux Franco, Calais, c'est Kabassé, Calais Jeff, ouais. Calais Jeff, les pères de la musique congolaise moderne. Tout à fait, il était là, Rochereau, Franco, Taboulay, Docteur Nico. C'était à l'époque où Docteur Nico il était dans la frise internationale. Franchement, quand ils ont chanté cette chanson, ça m'a rappelé beaucoup de choses. J'avais choisi cette chanson pour faire l'introduction avec la trompette. D'accord. Alors, on va écouter Kélia. En tout cas, là, il y a encore une autre version parce qu'il y a plusieurs versions de Kélia. Il y a Kélia originale de 1959, il y a Kélia de Mbiliabel.
Merci Tumba d'être venu à notre émission. J'espère que tu reviendras nous revoir. Sans tarder, je passerai. Vraiment, moi, c'est moi qui vous remercie beaucoup. J'ai été très bien accueilli et je reviendrai bientôt. En tout cas, moi, je suis très très content parce que dans cette émission, moi qui croyais connaître pas mal de choses sur la rumba, mais tu m'as appris aussi des choses. Comme tu m'as appris des choses, tu l'as fait profiter aussi aux auditeurs et que cette émission, pour ceux qui ont raté les débuts, vous pouvez toujours le suivre dans notre site. Que voici l'adresse. Babiloye, Badeloye, Fiesa Oye, Kebala Makambo Wana. Vous pouvez aussi écouter les émissions de José Enzolani sur le net www.enzolani.net. Isole bandaka na kinema lemo tangwa bafono Ola bayembela ki Marie-Louise o mama iya konga yekede Marie-Louise Jimmy abeta wayenga Esho mobali azikisa bandumbwe Eboma na boruma tunga degaze oh mama Et bientôt, si c'est possible, vous pouvez suivre ça aussi sur Internet. Merci Tumba. Merci beaucoup. Babiloye, Badeloye, Fiesa Oye, Kebala Makambo Wana. Vous pouvez aussi écouter les émissions de José Enzolani sur le net www.enzolani.net.